Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire spécial crypto-monnaie Yoav Nizar. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 20 septembre 2017. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading qui arrive dans un instant. Le voici, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital IG fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement lié au risque de trading. Nous passons au graphique. Donc je vous rappelle le principe de ce webinaire. On parle de deux, trois crypto-monnaies. Donc en l'occurrence, on va parler de trois aujourd'hui. Donc Bitcoin, la principale crypto-monnaie. Ensuite, ce sera autour de l'Ethereum et du Litecoin. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires et réagir sur les chats. Je reviendrai en fin de webinaire. Alors, point technique, d'abord sur l'aspect fondamental, vous l'avez sûrement suivi la semaine dernière, il y a eu une sorte de mini crash, en tout cas un fort mouvement baissier sur les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, suite donc à l'avancée, à l'évolution des régulations chinoises. La Banque populaire de Chine a interdit la semaine passée ce qu'on appelle les ICO, Initial Coin Offering, et le PDG donc de JP Morgan donc a également eu certains propos plutôt négatifs à l'encontre du Bitcoin et des crypto-monnaies, ce qui a pénalisé fortement le cours. Donc là, c'est pour le rappel du contexte dans lequel se situent les crypto-monnaies. En tout cas, depuis la séance de vendredi, le Bitcoin rebondit, mais rebondit de belle manière. Pourquoi? Car d'une part, il a tenu ce niveau de support, cette zone de support entre les 3000 points et les 2850 dollars, pardon, ce ne sont pas des points mais bien des dollars, pardonnez-moi. Donc le cours a tenu cette zone de support et a rebondi d'une belle manière en effectuant une piercing line qui est une ligne pénétrante, donc qui est pattern de retournement haussier. Et la hausse en effet a pris forme, comme vous le voyez avec ces trois bougies ascendantes. Alors certes, hier, il y a eu une légère prise de bénéfice sous ce niveau de résistance à 4010 dollars, mais le marché repart à la hausse. Donc en effet, ma stratégie est haussière pour le cours du Bitcoin. Comme je le dis souvent dans mes autres points de marché, alors dans un objectif d'optimisation de risque, entrer tout de suite sous un niveau de résistance, donc sous les 4010 dollars, ne permettrait pas forcément d'optimiser son ratio R3, ratio espérance de gain risque de perte. Toutefois, en cas de franchissement des 4010, on peut même dire des 4050 dollars. En tout cas, ce niveau, vous voyez, avec cette petite mèche des deux bougies précédentes, tout simplement en cas de franchissement, le potentiel haussier serait relancé. Pour ma part, j'ai une conviction plutôt haussière à moyen terme sur le cours du Bitcoin. Je pense qu'à court, en tout cas d'un moyen terme, je veux dire, dans les prochaines séances, dans les prochaines semaines, le marché pourrait retrouver d'une part ce niveau de résistance que je mets en évidence sur mon curseur à 4050 dollars, très proche des 4000, pas des 4050, pardon, mais il s'agit des 4000, voilà, des 4400 dollars, pardonnez-moi. Et l'objectif, bien sûr, sur un peu plus long terme, à 5000 dollars me paraît également envisageable, tant le Bitcoin, qui est certes volatile, peut avancer de manière rapide. Mais attention, ça vaut également dans le cas inverse, avec, on l'a vu, la chute de la semaine passée. En tout cas, un autre commentaire avant de passer à l'Ethereum, c'est qu'on voit bien sûr que l'analyse technique fonctionne même plutôt bien sur le cours du Bitcoin. Vous voyez une figure en épaule, tête-épaule, qui a été activé la semaine passée. Le marché a chuté, a cassé des niveaux de support, notamment celui à 3580 dollars, avant de rebondir donc sur une zone de résistance proche des 3000 dollars. Finalement, le seuil symbolique à 3000 dollars a tenu. Le marché teste désormais les 4000 dollars, qui est donc une résistance, en tout cas proche d'une résistance à 4010 dollars. C'est la raison pour laquelle, en cas de franchissement de ce niveau de résistance, la hausse serait selon moi relancée à court terme. Voilà pour le cours du Bitcoin. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, réagir et poser vos questions. On va passer à l'Ethereum. L'Ethereum
Donc voici un graphique 4 heures. L'Ethereum qui rebondit, lui aussi, qui rebondit, et donc qui après cette chute de la semaine passée a rebondi également vendredi et tente, plutôt forme, et est soutenu par ce niveau de support à 280 $. Donc là, à court terme, la configuration me paraît haussière sur l'Ethereum, d'autant plus que si on regarde bien, il y a un fanion, un petit fanion qui vient de prendre forme en données 4 heures. Le fanion, aux allures d'ailleurs de triangle rectangle de petite taille, est une figure de continuation, et donc le mouvement haussier, l'impulsion haussière pourrait se poursuivre, d'autant plus qu'au moment où je vous parle, cette bougie 4 heures tente de sortir par le haut de ce fanion. Donc à très court terme, et ça ce sont pour finalement du day trading, les day traders, un retour sous les 300 $, qui est quasiment le point haut de cette configuration, de ce fanion, me paraît probable. Et mais toutefois, donc sur du moyen terme, un retour sur ce niveau de résistance que vous voyez avec mon curseur à 340 $ me paraît également envisageable sur le cours de l'Ethereum. Donc conviction haussière également sur l'Ethereum, que ce soit à court ou à moyen terme, bien que bien sûr il y aura des niveaux de résistance qui feront barrage, notamment cette zone à 300-305 $. Donc ce sera le prochain test, vraisemblablement technique, sur le cours de l'Ethereum. Voilà pour l'Ethereum. On va passer au Litecoin. Litecoin qui évolue de manière assez similaire au cours du Bitcoin. Le Litecoin qui, alors je vous montrais mon graphique il y a 2 semaines avec cette droite de tendance baissière qui commençait à prendre forme. Donc là, nous sommes en données journalières et on voit que finalement cette droite de tendance baissière initiée depuis la séance du 2 septembre continue de couvrir les cours. Donc je parlais de test il y a un instant pour l'Ethereum. Il s'agit là également d'un test pour le Litecoin. Alors, comme je le dis souvent, et comme je l'ai rappelé tout à l'heure pour le cours du Bitcoin, bien que le cours me paraît haussier, avec notamment ce marteau inverse qui a pris forme, marteau qui est donc une bougie de retournement qui commence à prendre forme. Donc, selon moi, le signal haussier serait relancé au franchissement donc de cette droite de tendance, et plus particulièrement du seuil à 57 $. Donc, en cas de franchissement, vous avez mes cibles sous vos yeux, 62 $ à court terme, sur du moyen terme 72,50 et ensuite dans les 80-70 et proche de ces points hauts à 90 $. Mais ça c'est pour du long terme selon moi et seulement à la condition si bien sûr le marché parvient à franchir donc d'une part cette droite de tendance haussière et surtout ce niveau de support qui pourrait jouer un rôle de résistance désormais à 62 $. Voilà pour le Litecoin. On va peut-être passer en données 4 heures avant de passer aux questions. Données 4 heures donc qui met en évidence cette oblique baissière. Alors là qui n'est pas parfaite car c'est une oblique baissière en données journalières, donc il faudrait en effet l'ajuster en données 4 heures. Et je regarde s'il y a peut-être des niveaux de support, peut-être un léger niveau de support à 49 $. Mais bon, nous sommes en 4 heures, donc pas très significatif. Mais tout de même, niveau de support à court terme. Voilà, le marché en tout cas devra faire face à cette droite de tendance baissière pour le cours du Litecoin. Voilà donc pour ce tour d'horizon de ces 3 principales crypto-monnaies. Je vais passer aux questions. Alors bonjour à tous, vous êtes quelques-uns sur le chat. Donc François qui vise 320 pour l'Ethereum. Donc visiblement nos stratégies convergent, c'est bon signe. Tom, pour vous, quel est le prix d'achat juste sur l'Ethereum et
autre question de la part de Tom, sur quelle crypto-devise conseillez-vous d'investir dans les jours qui viennent? Alors déjà, je ne donne pas de conseils en investissement, vous l'avez vu dans l'avertissement lié au risque de trading. Donc, quel est le prix d'achat? Je ne donne pas de conseil d'achat, je ne donne aucun conseil. En revanche, ce que je peux vous dire sur l'Ethereum, pour revenir dessus, c'est que à court terme, à très court terme, donc là pour quasiment de la trader, selon moi le signal technique haussier est la sortie par le haut de ce fanion qui est en train de prendre forme. Et selon moi, la hausse serait relancée, le signal haussier selon moi serait relancé donc au franchissement de ce niveau que vous apercevez sûrement sur mon curseur, qui est donc proche des 300$. Voilà. Donc selon moi, au franchissement des 300$, le cours pourrait, je dirais, accélérer son mouvement ascendant, selon moi. Enfin, ce n'est pas selon moi, c'est selon l'analyse technique, l'interprétation que je donne à l'analyse technique, pardonnez-moi, du cours de l'Ethereum. Alors, sur quelle crypto-devise conseillez-vous d'investir? Alors, encore une fois, je ne donne pas de conseil d'investissement. Il faudra tout simplement regarder les configurations techniques qui paraissent les plus limpides. Donc, l'Ethereum, en effet, donne une configuration technique assez intéressante en données 4 heures. Le Litecoin, vous l'avez compris, j'ai resté une stratégie haussière conditionnelle, stratégie haussière en cas de franchissement de cette droite de tendance, et particulièrement de ce niveau de support qui est proche de cette droite de tendance, ce niveau de résistance, même ancien niveau de support à 62 $. Le Bitcoin, simplement, pour revenir dessus, le Bitcoin, lui, travaille également un niveau de résistance proche des 4010. Donc en fait, on voit des crypto-monnaies finalement qui ont des configurations plutôt similaires, qui tentent de rebondir suite à la chute de la semaine passée, mais testent des niveaux assez majeurs pour la révolution à court terme. Alors d'autres commentaires, notamment de la part de Younis. Alors, bonjour Younis. Non, il faut franchir le RP à 291. Alors, si vous pouvez me préciser ce que signifie RP, à quoi vous faites référence, en tout cas à 291, donc j'imagine que vous parlez de l'Ethereum. Alors, je repasse sur mon graphique Ethereum. Donc oui, Unis parle bien de l'Ethereum. Donc il faut passer les 291. Le marché est sur les 291. C'est vrai qu'il y a un niveau 4 heures. Voilà. Moi, encore une fois, je privilégierais plutôt ce niveau à 300$, car d'une part, il s'agit du point haut quasiment de ce petit fanion qui prend forme en 4 heures, qui correspond également, si vous remarquez bien, à un ancien niveau de support sur ce niveau, sur les niveaux du début de mois de septembre. Et c'est également un seuil symbolique 300$. Donc après, tout dépend de votre horizon de temps. En tout cas, sur je dirais court moyen terme, je pense que le signal technique ascendant haussier serait relancé en cas d'éventuel franchissement des 300$ pour l'Ethereum. Voilà donc pour ce tour d'horizon des crypto-monnaies. J'espère qu'il vous a plu. Merci à toutes et à tous pour vos questions. Donc je vous rappelle que je reste disponible si d'autres questions vous viennent en tête sur Twitter, @yoavnizar. Merci Yonis, donc qui a visiblement apprécié ce point de marché. Ce point de marché sera, je pense, disponible en rediffusion, donc n'hésitez pas à me suivre et à suivre l'actualité tout simplement de mes analyses de marché, que ce soit des analyses techniques ou fondamentales sur Twitter, @yoavnizar, YOAVNIZARD, et je vous rappelle que vous pouvez me retrouver chaque mardi, jeudi et vendredi dans un point de marché régulier sur un tour d'horizon des paires principales sur le Forex et également de certains indices, notamment les indices américains. Merci à tous, vous retrouverez vraisemblablement mercredi prochain Valentin Offrand, mon collègue, pour ce tour d'horizon des crypto-monnaies. Au revoir.